Donc, normalement, j'ai mes paupières qui sont toujours séparées. Et pour joindre les paupières avec le visage, je vais dans Géométrie, Dynamesh. Ok. L'idée, c'est de ne pas le faire trop élevé, mais pas trop low non plus, parce que si on le fait trop low, on perd toute notre construction. Et si on le fait trop élevé, on va avoir trop de polygones trop vite. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de le faire de sorte à garder ce qu'on a posé, pouvoir smooth quand même encore un petit peu derrière, et avoir vraiment quelque chose qui garde un petit peu notre base, mais qu'on va pouvoir utiliser pour ajouter des détails. Vous voyez que là, comme j'ai travaillé ma base et la structure du visage pendant un moment, dès que je fais le Dynamesh, j'ai vraiment une base qui est intéressante pour faire la suite de mon travail. Ok. Alors, là, le Dynamesh était quand même assez haut pour pouvoir garder la structure des paupières. Une fois que j'ai fait ça, pour travailler proprement, je vais utiliser Dame Standard et je peux aussi utiliser cet outil-ci, Active Sculptress Mode. Sculptress Mode, c'est quoi? Si je vous montre avec la géométrie, c'est un mode qui va subdiviser en temps réel par rapport à la taille de la brush notre mèche. Ok. Et ça, pour faire des visages et sculpter un peu de manière dynamique sans trop se prendre la tête sur notre maillage, c'est très pratique. Et j'aime encore bien utiliser ça pour commencer à détailler ou à travailler sur un mesh. Et puis quand le mesh commencera à être comme j'aime bien, je referai un Z-Remesh sur tout avec une belle projection pour avoir vraiment un beau mesh pour travailler. Donc là, rebelote tranquillement avec Dame Standard. Maintenant que mon mesh est un peu subdivisé, je vais aller un peu mieux marquer certaines lignes de force sur mon travail. Faire la structure du nez, un peu mieux marquer la structure de la bouche. Oui, F.
Alors, ce qu'on peut faire pour bien travailler sur une zone, évidemment, c'est de la masquer, puis d'inverser le masque. Comme ça, on a vraiment un full contrôle juste sur cette zone, sans abîmer le reste du travail, ok? Alors, si à un moment donné, je commence à avoir un peu une mini base, ok, ça peut être intéressant de commencer à se poser la question de faire un blocking pour la coupe de cheveux, ok. Alors, ça nous permettra de mieux visualiser vers le visage vers lequel on est en train d'aller, et puis en plus, euh, ça nous fera avancer sur notre blocking, ok. Donc dans ce cas-ci, pour faire le blocking des cheveux, ce qu'on peut faire, c'est juste append une nouvelle sphère. Append sphère, ok. Et on vient la placer au niveau de la tête, comme ceci. Et dynamiquement, avec Move, et d'abord la symétrie, on va pouvoir rapidement poser, voilà, de manière assez rough, comme on l'a fait depuis le départ, une base pour nos cheveux. Ok. Donc, c'est vraiment les cheveux qui vont venir finir la forme de notre tête. Ok. Il faut vraiment bien penser que là, on part d'un concept, mais vous pouvez un peu vous en détacher quand même. Mais il faut vraiment bien penser que c'est cette coupe de cheveux qui va venir donner une forme à notre tête. D'accord. Donc, on check notre ref, voir un petit peu la coupe qu'on a. Ok. Oui.